Je vais vous donner 4 plantes qui peuvent vous aider à améliorer votre confiance en vous aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors hier, on a commencé à parler de la confiance en soi et à quel point parfois, en fait, ça pouvait vous freiner dans votre évolution professionnelle. Parfois, quand vous avez envie, en fait, vous sentez que vous avez envie de changer de travail pour différentes raisons et vous n'y arrivez pas parce que la confiance en vous, le manque de confiance en vous, vous empêche de passer à l'action. Alors hier, je vous ai donné un petit exercice à faire que vous pouvez regarder en replay. Aujourd'hui, moi j'aime bien cumuler, vous savez, les différentes approches. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner l'approche des plantes parce qu'on peut faire aussi beaucoup de choses au niveau psychologique, au niveau des émotions avec les plantes. Et j'avais envie de vous donner 4 plantes que vous pouvez utiliser très simplement pour améliorer votre confiance en vous. Les deux premières, en fait, ce sont des fleurs de bac. Alors, juste pour expliquer très rapidement, et je m'en excuse d'avant pour les spécialistes des fleurs de bac, ils vont dire que je fais des gros raccourcis. Mais oui, ça va être très très raccourci, mais juste peut-être pour expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas les fleurs de bac, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. En fait, le docteur Bach, c'était un docteur au début du XXe siècle, qui est dans les années 30, en fait, a fait quelques recherches parce que c'était une période où on venait de découvrir les antibiotiques, donc on utilisait beaucoup d'antibiotiques, on utilisait aussi beaucoup les fameuses piqûres comme on fait beaucoup en ce moment, et en fait il était convaincu qu'il y avait d'autres moyens en fait, de soigner le corps, et notamment ce qu'il se disait c'est qu'il y a beaucoup en fait, de maladies qui sont créées par nos émotions, et il avait envie de travailler sur tout ce côté-là, émotionnel en fait, et il s'est inspiré beaucoup de l'homéopathie, et il était passionné par les plantes. Et en fait, il s'est dit que peut-être qu'avec les plantes, il pouvait retrouver cette approche de l'homéopathie en utilisant les principes actifs des plantes et, et faire un petit peu ce même travail. Et donc, c'est comme ça qu'il a créé, il y a 38 fleurs de bac qui travaillent sur différents niveaux émotionnels. Et il y en a deux qui vont nous intéresser aujourd'hui, qui sont, donc la première c'est Cerato, C-E-R-A-T-O, Cerato, qui est une plante, une fleur de bac en fait qui est intéressante à utiliser, donc si vous manquez de confiance en vous, mais que ce manque de confiance en fait il est plus dû au regard des autres. Peut-être que admettons que vous avez envie de changer de travail, une situation qui est très confortable et vous dites ouais mais si je change de travail, qu'est-ce qu'on va se dire de moi? Ah, je vais plus avoir peut-être le même statut social, ça sera peut-être moins moins bien vu ce que j'ai envie de faire. Donc il y a vraiment ce regard des autres qui est là. Ou alors, si vous avez tendance à être influencé parce que disent à toujours vouloir demander leur avis. Vous avez peut-être des idées, vous allez demander ah au fait toi qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais, vraiment cette influence en fait, ce besoin de savoir qu'est-ce que pensent les autres, peut-être qu'ils savent mieux que vous. Donc voilà, donc celle-là, si c'est un manque de confiance en vous qui a ces petits symptômes-là, on va dire, vous pouvez utiliser Cerato. L'autre, et on peut utiliser les deux en même temps, l'autre fleur de bac qui est intéressante pour la confiance en soi, le manque de confiance en soi, et pour retrouver plus de confiance en soi, c'est l'arche, L-A-R-C-H. L'arche, celle-ci, en fait, on va dire que c'est une confiance en soi qui est plus intérieur. En fait, c'est si vous avez des projets, vous avez des envies, mais vous doutez quant à vos capacités à réussir, à aller jusqu'au bout, vous dites mais est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai assez de compétences, ça va vraiment vous redonner confiance en vos compétences, en vos capacités à réussir, à aller au bout de vos projets. Donc vraiment, ces deux plantes-là, elles sont géniales pour ces deux types de confiance en soi, et vous pouvez prendre les deux. Alors comment on prend les fleurs de bac? Vous pouvez les trouver sur internet dans des magasins bio. Vous pouvez même faire, si vous commandez sur internet, il y a des sites qui font des mix. Donc si vous voulez utiliser deux en même temps, vous demandez à mélanger les deux dans le même flacon. Et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Et vous videz le flacon comme ça. Donc voilà, ça c'est une première chose. Ce qui est intéressant sur les fleurs de bac, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication. La seule chose qu'il pourrait y avoir, comme ce sont dans des petits flacons un peu alcoolisés en fait, puisque l'alcool permet de conserver les principes actifs, si vous êtes alcoolique, vous avez été alcoolique, on va éviter. Mais la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de fabricants font des fleurs de bac sans alcool. Donc vous pouvez demander cette option. Ou si vous êtes enceinte, le dosage au niveau d'alcool est assez léger, quoique sur les laboratoires des vaches, je trouve qu'ils sont assez forts. Si vous préférez, vous pouvez prendre la version sans alcool. Mais sinon, le dosage est tellement minime qu'on peut aussi prendre enceinte. Donc ça, c'est la première chose. Les deux premières plantes que vous pouvez utiliser. Les deux autres plantes, là, ce sont en forme d'hydrolat. Les hydrolats, moi j'aime bien en parler parce que en fait, on va retrouver à peu près les mêmes principes, les mêmes utilisations, enfin pas les mêmes utilisations, justement les mêmes principes, les mêmes principes actifs. Je cherche le mot, je n'arrive pas à le trouver. Tant pis. Bon, je vais utiliser les mêmes principes que les huiles essentielles.
sans les effets secondaires, sans les contre-indications. C'est vraiment quelque chose d'assez doux que tout le monde peut utiliser. Donc un hydrolat que j'aime beaucoup pour la confiance en soi, c'est le romarin. Donc l'hydrolat de romarin, qui est très utile justement pour booster sa confiance, pour gérer ses émotions. Et ce qui est intéressant, après moi j'aime bien aussi quand on peut cumuler les approches, enfin les utilisations, l'hydrolat de romarin, vous pouvez l'utiliser si vous avez la peau grasse après sur la peau pour réguler le sébum. Bon, je suis pas là pour faire un petit tuto beauté, quoique la beauté dans la confiance en soi, ça joue aussi beaucoup. Mais voilà, vous pouvez prendre votre hydrolat pour booster votre confiance en vous et l'utiliser si vous avez envie pour la beauté, ou même pourquoi pas pour parfumer vos plats, puisque l'hydrolat de romarin, c'est très bon aussi pour parfumer les plats. Je vous donne la deuxième plante et puis après je vous dis comment vous les utilisez. Le deuxième hydrolat qui est hyper intéressant, c'est l'hydrolat de basilic. Donc pareil, basilic, très bon pour tout ce qui va être confiance en soi, concentration aussi d'ailleurs, les deux. En général d'ailleurs les plantes qui sont sur la confiance en soi, on les retrouve aussi sur la concentration. Donc l'hydrolat de basilic, très bon, très simple. Et comme ça en fait vous voyez, entre les deux, si vous ne savez pas lequel choisir, faites en fonction du goût que vous préférez. Est-ce que vous préférez le romarin en cuisine ou est-ce que vous préférez le basilic? Et là, puisque je vous parlais de beauté tout à l'heure, moi je vais vous dire pour le basilic aussi. Le basilic ça va être plutôt pour les peaux matures, on va dire, parce qu'il y a un côté un petit peu tonifiant et antioxydant. Voilà. Et alors comment on va utiliser l'hydrolat? Vous prenez une cuillère à soupe d'hydrolat. Donc les hydrolats, vous pouvez vous taper hydrolat sur internet, vous allez les trouver, parce que romarin et basilic, c'est pas forcément ceux qu'on trouve les plus facilement dans les magasins bio. On va plutôt trouver la fleur d'oranger, de la lavande. Donc ceux-là, cherchez sur internet, vous en trouverez la marque. Qu'est-ce que j'ai comme marque là? J'en ai pas forcément en tête. Il y a toujours Aromazone qui fait un tas d'hydrolats. En termes de qualité, c'est peut-être pas forcément la meilleure. Moi, j'aime bien la marque Floram, mais je sais pas s'ils font ces deux produits-là. Vous regarderez, ou sinon je vous remettrai ça en commentaire. Et donc dans les hydrolats, ce que vous faites, c'est que vous prenez une cuillère à soupe que vous diluez dans un litre d'eau. Donc comme ça, en plus, ça va vous permettre de boire toute la journée, c'est important de boire. Et vous prenez ça pendant un mois. Donc voilà, donc si je récapitule, 2 fleurs de bac que vous pouvez utiliser, Cerato ou l'Arche. Et en hydrolat, vous pouvez utiliser l'hydrolat de basilic et de romarin. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi pour le romarin, ça vous fera un petit effet détox parce que ça travaille beaucoup sur le foie. Et quand le corps est en pleine forme, c'est aussi beaucoup plus facile d'avancer sur ces projets. Donc voilà, j'espère. Dites-moi si vous utilisez déjà les fleurs de bac, les hydrolats, si vous connaissez celles-ci, si vous en connaissez d'autres. Dans l'école pour trouver sa voie, donc quel accompagnement qui va être ouvert d'ici la fin de l'année pour vous aider à trouver votre voie. Là, si vous avez envie de changer de vie professionnelle, si vous avez envie de changer de métier, mais que vous ne savez pas trop quel métier faire, vous avez des idées, vous n'êtes pas sûr de quel métier est vraiment fait pour vous, je vais vous aider justement à trouver ce métier qui est fait pour vous et à vous lancer dans la nouvelle aventure. Et donc bien sûr on passera par différentes étapes et je vais en parallèle travailler avec vous sur votre confiance en vous, avec toutes les techniques bien sûr comme j'ai pu vous présenter hier dans le live d'hier, où on est plus sur le travail au niveau mental en fait. Mais après moi j'aime bien que ça aille travailler en parallèle, donc on peut utiliser les plantes et toutes les autres techniques qu'on peut utiliser pour booster sa confiance en soi, parce que c'est important aussi dans tout le processus pour pas tant pour trouver sa voie, quoique si, le fait de se faire confiance aussi, c'est important, mais aussi après dans le fait d'oser se lancer dans cette nouvelle aventure. Voilà, dites-moi si tout ça vous parle par rapport à justement l'école pour trouver sa voie. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour recevoir plus d'informations. C'est dans le lien qui est dans la bio. Vous verrez, vous cliquez sur le lien, c'est marqué intéressé par l'école pour trouver sa voie. Comme ça, vous aurez accès à toutes les informations en temps voulu. Et puis, si vous êtes dans une démarche, déjà, vous avez déjà envie de commencer à réfléchir sur votre nouveau métier, sur votre changement de vie professionnelle, vous pouvez accéder dans la bio. Toujours, il y a la formation gratuite, 7 jours pour démarrer votre changement de vie professionnelle. Et pour toutes les personnes qui regardent le replay en fait sur YouTube, tout ça est sous la vidéo. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Bye.